Les monstres et les démons étaient très populaires au Moyen-Âge, on va le voir, mais aussi aujourd'hui. On en parle avec l'invité de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Damien Kempf. Bonjour. Alors, vous êtes historien spécialiste du Moyen-Âge, professeur à l'Université de Liverpool, et vous publiez avec Maria Kempf Monstres médiévaux, c'est aux éditions Intervalle. Alors, vous, l'historien du Moyen-Âge, pour quelles raisons vous avez voulu écrire ce livre sur les monstres? Je dirais qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est l'importance qu'ont les monstres au Moyen-Âge. On les trouve partout dans la littérature et l'art de l'époque, dans les églises, dans les cathédrales, sur les portails des églises, évidemment, dans les vitraux, mais dans toute une série de récits aussi, de voyages, et évidemment dans la Bible. Okay. Et la deuxième raison, je dirais, c'est que ces images ont eu une esthétique, je dirais, très moderne, qui ressemble beaucoup aux bandes dessinées contemporaines. Et je pense qu'on va parler du Yoda qui, évidemment... Parce que c'est assez marrant. On a, comment dirais-je, à la dernière de couverture de votre livre, il y a un dessin qu'on va voir d'ailleurs d'un personnage, voilà, qui est là à droite, enfin à gauche, qui ressemble de manière assez incroyable à Maître Yoda de Star Wars. Oui, tout à fait. C'est un dessin que j'ai trouvé dans un manuscrit du XIVe siècle qui n'a rien à voir du tout avec le texte. C'est une lettre du pape Grégoire le IX. Et donc ce petit personnage se trouve en haut de la page, au-dessus du texte. Et il a un air très savant et un petit peu malicieux. Et la ressemblance physique est très frappante avec Yoda. Mais notre époque est très friande de monstres. On le voit bien, pas seulement dans Star Wars, aussi dans Harry Potter, dans Game of Thrones. Il y a beaucoup de films ou de bandes dessinées où Pourquoi ce parallèle avec le Moyen-Âge ? Je ne sais pas s'il y a un parallèle conscient avec le Moyen-Âge, mais c'est sûr que, comme je disais, je crois qu'il y a une esthétique de l'art du Moyen-Âge qui a une résonance très forte dans notre époque. Non seulement et aussi les histoires. Il y a toutes ces légendes autour des démons, par exemple, qui ont... Peut-être simplement parce que ce sont des bonnes histoires à raconter aussi. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est des histoires à raconter qu'on racontait au Moyen-Âge et qui sont toujours drôles à raconter à présent. Et pourquoi les monstres, justement, étaient aussi présents au Moyen-Âge? Alors, vous qui êtes un spécialiste du Moyen-Âge, Alors, bon, évidemment, il y a plusieurs types de monstres, mais prenons les démons. Évidemment, c'est l'inspiration religieuse, c'est la société chrétienne au Moyen-Âge occidental, donc chacun se doit d'être un bon chrétien, et on a toujours la peur d'être tenté par le diable. Ouais. Et évidemment, si on vit une vie dans le péché, à la fin de sa vie, on ira en enfer. Et donc, il y a toute, si vous voulez, une fascination, mais aussi une peur du diable, des démons qui quotidiennement, sont là pour vous tenter. On va en voir peut-être quelques-uns de ces dessins. Il y en a beaucoup dans votre livre. Alors ça, c'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer, oui. Ouais. Oui. Ça, c'est donc la bouche de l'enfer. Et donc, on voit bien l'ange qui montre à l'âme, en fait, ça, c'est l'âme. Regarde ce qui t'attend. Ouais. La plupart des dessins qui se trouvent dans votre livre datent du XIIIe, XIVe siècle. C'est la fin du Moyen-Âge, entre le XIIe et le XVe siècle, oui. Ouais. Alors, on peut en voir d'autres peut-être, parce que c'est quand même le mieux, c'est de les voir pour les commenter avec vous. Il y a aussi, voilà, alors ça, c'est Maître Yoda, on en a déjà parlé. Donc, je ne sais pas ce qu'on a encore en régie qu'on pourrait nous montrer. Il y a des créatures aussi en marge d'une carte. Alors ça, c'est... Alors voilà, ça c'est l'avarice. Donc c'est un des péchés capitaux. Donc de nouveau, c'est la tentation de garder son argent et de ne pas partager son argent. Alors là, on est passé à autre chose. Voilà. Alors ça, c'est des créatures monstrueuses qu'on pensait habiter aux confins du monde, donc dans des endroits où personne n'était allé, dans des endroits inhospitaliers où seulement des créatures monstrueuses pouvaient vivre. Et ça illustre en fait une carte du monde de l'époque. Non, ça illustre en fait, ça illustre un recueil un recueil d'animaux. Et donc on met souvent des monstres pour montrer, parce que les monstres sont entre les humains et les animaux. Alors un des monstres vraiment très importants au Moyen-Âge, c'est la licorne. La licorne, bien sûr, qui symbolise le Christ. Voilà. Là, on voit cette licorne qui occupe, comme vous dites, une place importante dans l'imaginaire. Alors ça, c'est un animal assez incroyable. Ça, c'est la bête de l'Apocalypse. Donc ça aussi, c'était un monstre que les artistes se réjouissaient de représenter. Je crois que c'est ça aussi que je voudrais souligner. C'est un livre d'images, et ce qu'on a voulu montrer, c'est l'imagination et la créativité avec lesquelles les artistes médiévaux représentaient ces monstres. Alors parfois, il y a des dessins assez naïfs, mais parfois, il y en a qui sont évidemment très... voilà, ça, c'est le mythe de Jonas. Voilà, tout à fait, oui. Qui est recraché par la baleine. Par la baleine, oui. Ouais. Voilà, on va continuer à en voir quelques-uns
Alors ça, c'est Saint-Dominique, donc le prêcheur dominicain, et avec le chien. Et donc l'artiste a pris la liberté de représenter un monstre au bas de la chaise. Et il a un petit air un petit peu coquin, mais un petit peu bébête aussi. Il y a beaucoup d'humour dans ces images. Parce que rien dans le texte ne fait allusion au monstre. Et là, il est représenté en train de tenter Saint-Dominique. Alors il y a des auteurs spécialisés, hein, on va les citer. Il y a Jean de Mandeville que vous citez, Jacques de Voragine, Guillaume Clerc, qui sont tous des auteurs qui vivaient au XIIIe ou au XIVe voilà, siècle. Tout à fait, et qui parlaient de ces monstres. Voilà, en tout cas, c'est un très beau cadeau pour les fêtes de fin d'année. Il est encore temps, hein, il nous reste quelques heures. Monstres médiévaux, donc de Damien Mariakem, aux éditions Intervalle. Merci beaucoup d'être venu nous en parler dans le 64 minutes.